Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler des triggers, déclencheurs en français. On va d'abord voir les objectifs de ce tutoriel, une introduction, la création des triggers et en extra on parlera des vues. Comme objectif de tutoriel, en fait, vous devez être capable de déclencher des vérifications des données et déclencher des actions après mise à jour de la base de données. Une introduction, donc pourquoi va-t-on utiliser des triggers? Nous allons utiliser des triggers afin de vérifier les données qui sont entrées. Nous allons également pouvoir, avec ces triggers, écrire dans d'autres tables pour un audit, faire des requêtes dans d'autres tables dans un but de cross-referencing. On va pouvoir accéder aux fonctions du système. On va pouvoir répliquer les données dans différentes tables pour s'assurer de la consistance des données. Quels sont les avantages des triggers? Il y en a trois. Le premièrement, c'est un développement plus rapide des applications. En fait, comme on va tout écrire dans le trigger qui se trouve dans la table de la base de données, eh bien, tout ce qui sera développé là ne devra plus être fait dans les applications. Un renforcement des règles du business. En effet, comme toutes les règles de business vont être développées dans les triggers et donc une seule fois, toutes les applications qui devront utiliser ces tables vont être soumises à ces triggers. Faciliter la maintenance, eh bien, en adaptant le trigger, eh bien, toutes les applications qui utilisent les tables de la table référencée dans le trigger dans l'application vont profiter de cette maintenance. Alors, on va maintenant parler de la création, mais avant de parler de la création proprement dit, on va se rappeler tout ce qu'on a vu dans les procédures stockées, parce qu'on va pouvoir les utiliser également dans nos triggers. Donc, on va pouvoir utiliser des instructions composées entre un begin et un end, faire une déclaration, une assignation de variables, déclaration de curseur, déclaration de gestionnaire, et également les instructions de contrôle de flux, le if, while, repeat, etc. Un trigger en fait un objet nommé d'une base de données associé à une table. Ce trigger sera activé lors d'un événement particulier sur la table, comme un insert, update et delete, donc je ferai remarquer que le select ne déclenche pas le trigger. Alors la syntaxe, évidemment on change de délimiteur, d'accord. Ensuite on a notre create, avec la définition d'un user, on va en parler après, trigger, etc., etc. À la fin, on rechange de délimiteur. Alors, on va mettre en évidence plusieurs petits éléments. La première chose, c'est le definer égale user ou current user. User, en fait, c'est si on veut mettre un user particulier. Pour pouvoir mettre un user particulier, il faut, au moment de la création, celui qui crée le trigger ait des super privilèges, sinon il ne pourra pas le faire. Current user, c'est l'utilisateur courant, donc celui qu'on va utiliser par défaut. Le definer étant optionnel, si on veut utiliser le current user, on n'utilisera pas de definer tout simplement. Alors ensuite, nous avons le donc qui est trigger, le trigger name, donc le nom du trigger. Le trigger time, c'est quand est-ce que ce trigger va être déclenché. Là, il y a deux possibilités, soit before, soit after. Before ou after quoi? Before ou after le trigger event. Donc ce sera soit before insert, after insert, before update, after update, ou before delete et after delete. Ensuite, on va déclarer la table sur laquelle ce trigger va jouer, d'accord, et entre le begin et le end, les instructions qui seront exécutées durant ce trigger. D'accord. Alors, on va donc créer un ou plusieurs triggers qui vont m'indiquer la somme totale des ventes en temps réel dans une variable de session. Pour ça, on va passer sur SQL Log. On va s'assurer de travailler sur la bonne database, donc on va faire un use sales. Voilà, on va d'abord faire un select sum de AMT into @sum. Donc on va je vais terminer l'instruction from orders point virgule. Donc on va prendre la somme des montants qu'on va stocker dans la variable de session sum.
On va exécuter tout ça. Ok, pas de problème. Maintenant, on va faire un select de @sum qu'on va exécuter. Et là, j'ai un montant total de 36 608 €.30. On va maintenant créer notre trigger, commençant par le délimiteur, $, délimiteur, point virgule. On va ici faire notre create trigger. On va donc utiliser le user current, enfin le current user si je veux le lire correctement. Le trigger name, on va l'appeler insert orders, parce qu'il va jouer sur le insert orders. Il va jouer en before, donc avant l'insertion de notre instruction d'insert, pardon. Before insert on orders, le nom de la table, for each row, begin and $. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire simplement @sum, pas oublier évidemment le set, est égal à ici. @sum plus new.amt. Le new, en fait, c'est pour le nouveau montant que l'on veut insérer dans notre insert. Évidemment, pour un insert, on ne peut avoir que new. On verra tout à l'heure qu'on peut avoir un hold également. Alors, voilà. Ici, je vais donc créer mon trigger. Une petite erreur. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Avant le end, évidemment, j'ai oublié le point virgule. On va donc maintenant recréer, hop, plus d'erreur. Et donc ici maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord aller voir dans ma table orders, table data. Le dernier c'est 99,99, donc je vais créer quelque chose comme 3025 par exemple. D'accord. Alors, je vais refaire ici, je vais réexécuter ce montant-là, 36 608. Je vais le mettre ici en dessous en remarque. 36 608.30. D'accord, donc maintenant je vais faire un insert into orders. D'accord. Qu'est-ce qu'il me faut comme information pour ne pas me tromper? Donc ici entre parenthèses onum, virgule, amt, virgule, odate, virgule, cnum, virgule, snum. Values. Et là maintenant, je vais mettre les valeurs. Donc je vais mettre 3012, virgule, un montant de 1000 €, virgule, une date, la date d'aujourd'hui peut-être, 2018 04 23, et on va mettre ça entre simple cote. Voilà. Alors, pour que ce soit plus visible, hop, voilà. Alors, le cnum, je prends un cnum qui existe déjà, 2007, et un snum, par exemple, 1007. Voilà, ils existent déjà tous les deux, comme ça je n'aurai pas ces erreurs. Point virgule, et je vais maintenant exécuter cette instruction. Voilà, il a inséré. Et maintenant, ce que je fais simplement, c'est un select @snum. Pardon, sum, sorry.
On va exécuter ça. Et là, qu'est-ce que je vois? C'est 37 608. C'est pile 1000 euros qu'il y avait avant, par rapport à ce qu'il y avait avant. D'accord? Et là, donc, on a bien, le trigger a bien été exécuté, d'accord, avant l'insertion, mais si on le met after, dans ce cas-ci, ça ne va rien changer. D'accord? Alors, deuxième trigger qu'on va créer, c'est le trigger de update. D'accord? Donc, on va créer le trigger de update. Create trigger. Update orders. After update on, pardon, orders for each row, ça c'est tout le temps, hein. Begin end, et j'ai oublié des limiteurs $$ end $$ et des limiteurs point virgule. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un set arrobas sum, pardon, est égal à arrobas sum moins l'ancienne version, donc old.amt, point virgule, et set arrobas sum est égal à arrobas sum plus new.amt. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'ancienne version qu'on va retirer de la somme et la nouvelle qu'on va ajouter. Et comme ça, nous aurons notre bonne valeur. D'accord? On va enregistrer le trigger. Et là, on voit que le trigger existe, enfin, pardon, a été créé avec succès. Et maintenant, je vais faire quoi? Je vais faire un update orders set AMT est égal à 500 where unum est égal à 3012. C'est l'insert que j'ai fait ici, et donc j'ai mis à 500. D'accord, je vous rappelle qu'actuellement nous avons 37 608, donc je vais copier ce montant. Je vais copier, donc ici ce que je vais faire c'est en commentaire, je vais dire que old mt est égal à 1000. D'accord, c'est ce que j'ai quand je vais voir mon table data. 3012, le montant est bien de 1000 euros. D'accord. Et que le old sum est égal à 37 000, je ne sais plus combien, 37 608. 608. Et donc maintenant, si j'exécute ceci, voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais mettre 500 à la place de 1000, et donc ça a été exécuté avec succès. Et donc maintenant je vais refaire quoi? Je vais refaire un select arrobase sum, et là je devrais avoir, si je ne me trompe pas, 37 108. Et c'est exactement ce que j'ai. Il a retiré les 1000 qu'il avait avant, il a rajouté les 500 qu'on vient de mettre. Dernier trigger que l'on va créer, on va créer ce trigger sur, cette fois-ci, le delete de notre notre montant, de notre table, pardon. Donc on va faire un create trigger delete orders, pardon, sorry, ouais, non, ça c'est le nom, pardon, oui, je dis bien. Donc c'est un before
delete on orders for each row begin and $$. J'ai encore une fois oublié le délimiteur. Et à la fin, point virgule. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait simplement? Le set at sum qui est égal à sum moins old.amt, point virgule. On va pouvoir comme ça créer notre trigger avec succès. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un delete from orders where onum est égal à 3012. Donc on va vérifier ici 3708, 3012 il a 500, donc si je ne me trompe pas, je devrais retourner à ma valeur initiale. On va essayer de l'exécuter. Ça s'est exécuté avec succès. On va maintenant faire un select de at sum, point virgule, et là j'ai 36 608 qui est le montant que j'avais ici, 36 608. Donc j'ai bien retiré les 500 qu'il me restait. Voilà l'utilisation de trigger. Une petite particularité pour le trigger, par table, nous ne pouvons avoir que une fois before delete. C'est-à-dire qu'on peut avoir un before delete, on peut avoir un after delete, d'accord? On peut avoir un after update, un before update, et on peut avoir un before insert et after insert. On ne peut pas avoir deux triggers before insert sur une table bien particulière. D'accord? Donc tout ce qui doit être fait par le trigger doit être fait dans le même trigger. On va retourner dans notre tutoriel. Et là, on va maintenant parler des extras, c'est-à-dire des vues. Qu'est-ce qu'une vue? Une vue, en fait, est une table virtuelle. Donc, les vues. Qu'est-ce qu'une vue? Une vue est une table virtuelle répondant à une requête. C'est-à-dire que on va, à chaque fois qu'on a besoin, revoir cette vue. Particularité, il n'y a pas de primary key. Ça veut dire qu'on ne sait pas la référencer. Donc, on va ici créer une vue pour les bons clients. Qu'est-ce qu'un bon client? C'est un client qui a acheté pour 1000 € l'année courante. Et nous verrons après comment supprimer cette vue. Alors, pour créer la vue, donc, tout d'abord, on va se loguer sur la bonne table de données. Voilà. Et on va maintenant créer notre vue, donc create view, le nom de la vue. D'accord, on va lui mettre ici, entre parenthèses, les champs, les noms des champs de la vue, donc c'est num, c'est name, amt10 year et current year, parce que j'ai envie de mettre aussi l'année courante, comme ça on ne doit pas chercher. As, et là maintenant on fait notre select, donc c.cnum, cname, la somme des montants que je vais appeler SumTot ou AMTTot, sera plus AMTTot. Et alors, je vais appeler aussi l'année courante. Donc ça c'est year de now, de maintenant, que je vais appeler current. Voilà. From quoi? From customer as inner join orders on o.c
num est égal à c point, point c num. Ici j'ai juste oublié de renommer mon order en haut. Voilà. Voilà. On doit faire ça pour l'année courante. Comment je sais que l'année de la vente est l'année courante? Parce que je vais faire un year de date qui est égal à un year de now. Voilà. Comme c'est une fonction d'agrégation pour oublier le groupe by, cnum, cname et current. Et il faut oublier que la somme doit être supérieure à 1000 et pour ça on doit utiliser un having parce que c'est sur la fonction d'agrégation qu'on va vérifier. Donc having amt dot qui est supérieur à 1000, pardon, 1000. Point virgule. Tac tac tac, je pense ne rien avoir oublié. Ah ben, ça a été avec succès, donc on va aller voir ici maintenant dans les vues, j'ai Good Customers, Table Data, c'est vide. Tiens, c'est vide, pourquoi? Parce que quand je vais voir dans Orders, je n'ai pas une vente pour cette année-ci. Donc je vais insérer directement dans la DB par facilité une nouvelle vente, 3013 par exemple, pour un montant de 1005 €. À la date de 2018, la date d'aujourd'hui par exemple. Ok. Pour un client 2002 et un vendeur 1001. Voilà, maintenant je retourne sur ma vue et là voilà, j'ai ma vue avec l'année. Alors, je vais reprendre le même client, donc 2002. Hein, on va reprendre dans Orders, pardon. Je vais reprendre ici 3014, 100. La date d'aujourd'hui toujours. 2002. Ah. « 2002 et 1001. Voilà, je retourne dans ma vue, et là, ça m'a augmenté de 100. Voilà. Et là, vous avez vu la vue, donc maintenant, je vais faire un suppression de ma vue, et là, c'est drop view, et le nom de la vue. Voilà. Et la vue a bien été affectée, donc ici je vais faire un rafraîchissement et je vois que je n'ai plus de vue. Et voilà ce qui termine le cours purement théorique. La suite, ce seront des exercices que l'on verra ensemble en classe. Merci et à la prochaine fois.